Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Jésus soit loué. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur ce midi, Seigneur, me voici. Je viens à toi, Seigneur, parle-moi. Est-ce que quelqu'un peut s'adresser à Dieu? Bien-aimé, commençons à parler au Seigneur là où tu es. Dis, mon Seigneur, me voici. Je suis venu pour écouter ta parole. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle. Oui, bien-aimé, élevons nos voix et adressons-nous à notre Seigneur. Dis, mais Seigneur, me voici. J'aimerais que tu me parles aujourd'hui, que tu parles à ton église. Oui, il est là le Seigneur. Il est là car il a dit que là où il y a d'autres personnes en réunion, son nom, il est là. Il est là, bien-aimé, dans le Seigneur, car il a dit si deux ou trois personnes sont ensemble, son nom, il est là. Il a dit que vous m'invoquerez, vous me trouverez. Vous me chercherez, je me laisserai trouver par vous. Il est là, le Créateur. Dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole le délivra de leur angoisse. Seigneur, le temps est venu, notre Dieu, où l'Église veut écouter ta parole, où tes brebis veulent entendre ta voix, Seigneur. Car tu as dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Car mes brebis entendent ma voix et me suivent. Éternel, dispose l'écoute de tes brebis en ce moment, dans le nom de Jésus. Père de gloire, je viens tirer captive toute pensée, esprit et volonté soumise à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous avez raison d'être présent en ce lieu. Même si vous n'êtes pas là, mais vous êtes en ligne, vous avez raison. Et vous ne perdez rien. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons partager quelque chose de très important ce midi. Notre thème de ce midi est intitulé « Pourquoi l'Église est-elle influencée par le siècle présent ?» Hier, j'avais ramené un message de la part de Dieu où le Seigneur avait dit l'Église influencée par l'occultisme. Et nous avions vu tous ensemble comment l'occultisme, la magie, la sorcellerie, les œuvres de ténèbres ont pris place dans l'Église de Dieu et se sont installés dans l'Église de Dieu. Et nous avions vu comment les œuvres de ténèbres ont détruit l'Église du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous verrons une autre phase qui veut dire pourquoi. La raison de l'influence de l'Église, non, la raison dont l'Église a été influencée par le siècle présent. Alors cette fois-ci, nous ne parlerons plus de l'occultisme dans l'Église, mais nous parlerons l'influence du siècle présent sur l'Église de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, faute de connaissance, le peuple est détruit. Et qu'est-ce que nous appelons la connaissance? Bien aimé, beaucoup passent à côté de l'essentiel. L'Église passe à travers de l'essentiel. Justement parce que l'Église n'a pas la connaissance. L'Église n'a pas la révélation. Actuellement, dans nos églises, nous parlons plus de détruisons les hôtels. Tout le monde en parle. Détruisons
Détruisons les autels. Détruisons les lois établies de nos familles. Chassons l'esprit de mari et femme de nuit. Mais bien aimé, après avoir chassé, détruit les autels, nous nous rendons compte par après que les mêmes personnes ne sont jamais devenues libres. Chassons les maris de nuit, mais les mêmes personnes qui chassent les maris de nuit le matin, le midi et le soir, elles sont toujours sous l'influence de ces esprits. En fait, nous ne les chassons pas. Les esprits partent ou pas. Écoutez, mes frères et sœurs, la seule chose qui peut rendre une personne libre, je répète, la seule chose qui peut rendre une personne libre, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous prierez et vous serez affranchis. Vous jeûnerez et vous deviendrez libre. Mais le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. 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 La seule chose qui peut te libérer des esprits incubes, des esprits de sceaux, des esprits de mari et femme de nuit, c'est la vérité. Amen. La seule chose qui peut t'affranchir des lois établies de ta famille, c'est la vérité. La seule chose qui peut mettre à terme les autels de ta vie, c'est la vérité. Oh, la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si vous constatez très bien, nous prions beaucoup, mais nous recevons peu. Amen. Nous demandons beaucoup, mais nos prières, il n'y en a que peu qui sont exaucées de Dieu. Amen. Donne-moi ça, fais-moi ça, Seigneur ça. Bien aimé, il y a des gens dans le mois, ils ne mangent que 2 ou 3 semaines, ou 2 ou 3 semaines. Et le reste des jours, les personnes le passent en étant des jeûnes. Gêné, 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 gêné. Ce n'est pas interdit de gêner. Alléluia. Amen. Mais n'oubliez pas tout excès de nuit. Il y a des gens qui passent du temps à prier, 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 prière du matin, prière de midi, prière de soir. Non, ce n'est pas ça qui te rendra libre. Mais c'est la vérité qui te rendra libre. La vérité, ce n'est rien d'autre si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi au début je dis, l'église passe. Elle est en train de passer à côté de l'essentiel. Amen. Une personne qui ne connaît pas la parole ne peut pas être affranchie. Une personne qui ne cherche pas la connaissance de la parole ne peut pas être libre. Je peux l'éprouver et m'appuyer sur la parole. Avant la multiplication de pain et de poissons, le Christ a demandé aux apôtres, aux disciples, de faire asseoir le pain sur l'herbe verte. Il a fallu que le peuple s'assoie premièrement et deuxièmement, le miracle survient. Mais les gens veulent les contraires. Une personne qui n'a même pas reçu Jésus, on lui parle de détruire les autels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi l'église est-elle influencée par l'occultisme? Je vais parler de l'église. Bien aimé, nous devons savoir que dans le monde où nous sommes, il y a plusieurs sortes d'églises. Amen. Parce que les chrétiens pensent, lorsqu'ils quittent une ville, elle va dans une autre. Il entend, il voit que c'est marqué église, ça veut dire que non, c'est l'église de Jésus. Parce que les chrétiens pensent, lorsqu'un homme se met debout comme moi, en train de prêcher, ça veut dire que je suis en train de prêcher Jésus. Même dans la Bible,
Bible, il y a plusieurs Jésus. Amen. Il y a plusieurs églises. C'est pour cela, peuple de Dieu, quand vous méditez la parole, je conseille, comme le Christ nous conseille, comme le Seigneur nous a conseillé dans les livres de Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les. Le Seigneur n'a pas dit, lis la Bible. Fais la lecture de la Bible. Vous savez, j'en ai croisé plusieurs personnes qui me disaient, tu sais, j'ai déjà lu de Genèse à Apocalypse 10 fois. Tu as lu de Genèse à Apocalypse 10 fois, mais qu'est-ce que tu as compris? Ah ben, parce que les gens lisent la Bible. Or, le Seigneur ne nous demande pas de faire la lecture de la Bible, mais le Seigneur nous demande de faire la méditation de la Bible. Amen. Il faut faire attention. Il faut chercher à comprendre pourquoi le Seigneur a utilisé telle expression. Pourquoi le Seigneur a utilisé tel chiffre. Pourquoi le Seigneur a mis point. Pourquoi c'est ça qu'on appelle la méditation. Alors rapidement, pour voir et pour démontrer que dans le monde où nous sommes, il y a plusieurs églises. Je ne parle pas de l'église, des églises locaux ou de l'église locale, mais je parle de l'église universelle. Il y a plusieurs églises. Livre de Matthieu chapitre 16, le verset 18. Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Point. Le Seigneur a dit, j'aimerais qu'on se regarde. Je te dis, toi tu es Pierre. Beaucoup mal compris, on dit, Christ avait dit à Pierre, je bâtirai mon église sur toi. L'église de Dieu ne peut pas être bâtie sur une personne. Parce que l'homme change. L'homme meurt. Le Seigneur lui-même l'a dit. Tu es Pierre. Amen, amen. Sur ce roc qui voulait dire sur cette révélation. Le Seigneur n'a pas dit à Philippe, encore moins à son frère Jacques, ni à Jean, les disciples le plus aimé de Jésus. Mais le Seigneur a dit à Pierre. Pourquoi seulement Pierre? Parce que Pierre fut la personne que Dieu a révélée, que Jésus était le Fils de Dieu. Que l'église de Dieu est assise sur la révélation. Alléluia. Amen. L'andanga Pierre. Oh oui, Seigneur. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Écoutez, pourquoi Christ n'a pas dit sur ce roc, je bâtirai l'église, mais il a dit sur ce roc, je bâtirai. Est-ce que quelqu'un me suit? Sur ce roc, je bâtirai mon église. Bien aimé, c'est là fait mention qu'il y a plusieurs églises. Il y a beaucoup d'autres églises qui existent et qui existeront par après. Mais lui a dit, je bâtirai la mienne. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans le monde, il y a plusieurs églises. Qui dit plusieurs églises? Plusieurs hommes, plusieurs prédicateurs. Alléluia. Alléluia. Et toutes ces églises, moi par la grâce de Dieu, je les ai divisées en 3 parties. La première des parties, c'est ce qu'on appelle l'église du Christ, que nous appelons tous l'église corps du Christ. L'église corps du Christ, c'est l'ensemble, le mélange de toutes les églises qui croient en Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur. Amen.
imitateur. Bien aimé, le diable n'a rien créé. Mais le diable imite ce que Dieu a fait. Le diable copie. Le diable pirate reproduit ce que le Seigneur a fait en mal. Et il y a aussi une troisième église qu'on appelle l'église des hommes. Voilà pourquoi Jésus a voulu différencier, distinguer, séparer son église à d'autres églises. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'église du diable, encore moins de l'église des hommes, mais nous parlons de l'église du Christ. Amen. Pourquoi l'église du Christ a-t-elle été influencée par le siècle présent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avant de développer, nous allons maintenant parler du siècle présent. J'ai expliqué l'église. Et dans l'église de Dieu, je dis bien dans l'église de Dieu, dans l'église de Jésus, on ne peut pas trouver de méchants. On ne peut pas trouver de sorciers. On ne peut pas trouver de menteurs. On ne peut pas trouver de voleurs. On ne peut pas trouver des impudiques dans l'église de Dieu. Dans l'église du Christ, la vraie église. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, le siècle présent. Nous allons parler maintenant du siècle présent et je vais faire la synthèse de tout. Livre de Romains, chapitre 12, le verset 2. Livre de Romains, chapitre 12, le verset 2. Je viens, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, Ne soyez pas semblables au siècle présent, mais soyez transformés mais soyez changés par le renouvellement de l'intelligence, par une nouvelle intelligence, afin que vous discerniez afin que vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bon, agréable et parfait. agréable et parfait. Amen. Peut-être que tu as déjà enseigné ce passage. On vous a déjà enseigné là-dessus. Tu l'as déjà médité. Nous parlerons du siècle présent et nous parlerons aussi de la volonté de Dieu. Puisque tout à l'heure je dis, l'église du Christ, c'est celle qui est assise sur la volonté de Dieu. L'église du Christ, c'est celle qui cherche à comprendre la volonté du Seigneur. L'église du Christ, c'est celle qui marche selon la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est quoi le siècle présent qui a influencé l'église de Jésus? C'est quoi le siècle présent qui a de l'influence non sur l'église du diable, non sur l'église des hommes, mais sur l'église de Jésus? C'est quoi le siècle présent? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ce que nous appelons le monde et la mort. Le mode signifie la façon de vivre. La façon de vivre actuelle a influencé l'église de Dieu. Or, bien aimé, cette appellation chrétienne ne vient pas de Dieu. Chrétien ne vient pas de Dieu, mais ça vient des hommes. Un jour, j'étais parti quelque part. J'avais rendez-vous avec un monsieur que je ne connaissais pas, qui me vendait quelque chose. J'arrive, j'appelle le monsieur sort de sa maison. Et moi, je descends de la voiture. Le monsieur me ramène les articles que je voulais acheter. Après, il m'a dit, excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Je lui ai dit, c'est quoi la question? Il m'a dit, vous êtes chrétien? Je lui ai dit, oui.
J'entendais le monsieur à crier. On appelait sa femme. Marie, 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 viens voir, viens voir, viens voir. Sa femme, elle arrive. Il dit à sa femme, tu vois, j'avais raison. Moi, je ne comprenais rien. Tu vois, j'avais raison. Je t'avais dit quoi? C'est des chrétiens. J'ai dit au monsieur, monsieur, mais comment est-ce que vous savez que je suis chrétien? Il m'a répondu, mais votre façon de vous habiller, j'ai compris que vous étiez chrétien. Et ça, c'est vrai. Alléluia. Une vraie église, un vrai chrétien ne peut pas être influencé par le monde de vie actuel. Amen. Mais dans notre église, soi-disant, l'église de Jésus est influencée par le monde de vie. Que ce soit le monde ou que ce soit la mode, l'accoutrement, la façon de faire, la façon de parler, la façon d'être. Amen. 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 Lorsque le païen ont vu les disciples de Jésus, les païens ont réfléchi, ils se sont dit, non, certainement, ces gens-là sont des chrétiens. Amen. Lorsque la femme a vu Simon, la dame elle a dit non, certainement celui-ci c'est l'un des disciples de cet homme-là. Malgré qu'il y avait du monde. Alléluia. Amen, amen. Mais aujourd'hui, regardez tellement le monde a pris place dans nos églises. Même notre façon de parler a changé. Même notre façon de s'habiller a changé. Parlons de l'accoutrement dans l'église. Puisque nous parlons du siècle présent. Tout le monde devait être sexy. Sexy pour Jésus ou pour qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde devait être sexy. Il y a des personnes toute la semaine, elles sont sales. Elles ne se lavent pas. Mais le dimanche, la personne se lave, se maquille. Quelqu'un qu'on appelle chrétien se fait tatouer là, dans sa poitrine. Il faut que tout le monde le voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des chrétiens, quand ils rentrent dans l'église, il faut que tout le monde voit son tatouage. Et il y en a d'autres, on nous apprend la taille basse. C'est-à-dire, quand tu lui mets son pantalon, son boxer doit monter là pour voir la marque. J'étais parti dans une église. Il y avait un frère, il s'est habillé comme ça, bien enfilé, mais sauf que son boxer, ça se voyait là. Et il y avait une invitée dans cette église. Cette invitée a demandé à la personne qui l'avait invité, dis-moi un peu, frère, moi, là, vous êtes bon. Ce frère-là, c'est un fou. La personne. Mais non. Ah ouais. Elle a demandé, elle a dit, mais pourquoi il s'habille comme ça? Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut qu'il y ait une différence. Paul a dit à Timothée, Timothée, mon enfant, que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle. Amen. Les chrétiens ne sont plus modèles. Mes frères et sœurs, lorsqu'un couturier fait son vêtement, le couturier ne le fait pas pour des chrétiens ou pour des païens. Mais un chrétien choisit bien ses vêtements. Amen. Un chrétien doit bien choisir ce qu'il doit mettre. Alléluia. Amen. Vous imaginez un jour, je viens à l'église avec une jupe. Si tu me demandes, je te dis c'est la mode. Le coiffeur. On refuse tous. Le coiffeur. Alléluia. Amen. Alléluia, mes frères. Amen. Et dans une église, il y avait un
des jeunes qui rentraient. Le pasteur, tellement qu'il a vu les jeunes, il a ouvert le bouton de sa veste, il commence à faire ça. Monomarque. Monomarque. Alléluia. C'est des choses vraies. Où sommes-nous? Regardez comment le monde s'est installé dans nos églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons modèles. Notre accoutrement doit être modèle. Amen. Lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas être sexy pour Jésus, parce que Jésus n'a pas besoin de ton sexy. Alléluia. Amen. Pourquoi tout le monde veut être sexy à l'église? Parce que les gens ne viennent pas chercher le salut. Amen. Alléluia. 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 Parce que les gens ne viennent pas chercher le salut, mais les gens viennent chercher autre chose. Amen. Moutatuli Tuli na Libanda, il vient chercher le mariage où? À l'église. Alléluia. Amen. Quelqu'un qu'on appelle même pas dehors. Mais il s'est dit non, l'endroit facile pour aller chercher les hommes ou les femmes, c'est où? C'est dans l'église. Yaka. Yaka quoi? Bien. Alléluia. Amen. 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 Et puis dans nos églises, la débauche s'est installée. Amen. La débauche, en français, ça sonne bien. La débauche. Mais prenez juste la débauche, mettez ça en ma langue à lingala. La débauche, ça veut dire quoi? Qui peut nous dire aujourd'hui la débauche? Bon. Quoi? Le combo. La débauche veut dire kindumba. Et le kindumba s'est installé dans nos églises. Regardez comment le monde vient petit à petit dans nos églises. Or, à l'époque, l'église de Dieu, ceux qui fréquentaient l'église, c'était des personnes très différentes, Modèle. très modernes. Mais maintenant, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui restent à la maison. Amen. Écoutez, il y a des personnes qui rentrent à l'église vierges et qui sortent de l'église déviergées. Amen. Ça, personne n'en parle. Il y a des personnes dans lesquelles leurs vies sont détruites dans nos églises. Amen. Et les gens voient que des pasteurs, il y a aussi des frères, il y a aussi des sœurs qui causent des problèmes dramatiques dans l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu étais un gourou à l'extérieur. Tu te dis non, je ne vais plus chasser là-bas, puisque là-bas il n'y a personne. Je vais chasser où? À l'église. Tu étais un pédophile peut-être en Espagne. Au King Espagne, tu es venu en France. Tu dis que non, maintenant, tout le monde me connaît par la justice. Je vais faire ma pédophilie où? À l'église. Alléluia. Il y a des pédophiles dans nos églises. Amen. Et Ouais. des choses comme ça, il y a des hommes de Dieu qui l'étouffent. Parce que personne ne veut qu'on en parle. Amen. Regardez comment nos églises, où l'église de Jésus est influencée par les siècles présents. Alléluia. Makambouya Mabé, les choses mauvaises habitent maintenant dans l'église. Voilà pourquoi beaucoup ne veulent plus prier. Je connais Yaya à l'époque. C'était un Yaya. Un grand frère du quartier. Cet homme ne croyait
croyait pas en Dieu. Et quelques temps plus tard, il a cru. Lui et sa fiancée allaient dans une église. Quelques temps après, je le vois, à l'époque je n'étais pas un homme de Dieu, moi non plus. Je le vois, les grands frères me disent, ah Kadi, les églises là j'arrête. Je lui dis pourquoi. Il me dit, oh, il dit que frère Aboton moi aussi. Tu connais qu'un frère de l'église m'a pris ma fiancée. Amen. Ça c'est dans l'église. C'est-à-dire quelqu'un est venu avec sa fiancée, il sort tout seul parce qu'il y a un gourou dans l'église qui a pris sa fiancée. Alléluia. Tu vois comment cet homme ne va plus prier. Et s'il a sa femme, il ne ramènera plus sa copine ou sa fiancée, la copine et sa fiancée à l'église parce qu'il a peur. Or, dans l'église, on est censé trouver des personnes honnêtes, des personnes correctes. Bien aimé, il y a des gens qui sont rentrés à l'église qui avaient peur de toucher à l'école, mais on les a bien à l'école. Mais là, yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La démarche dans l'église. Nous sommes en 2021. J'aime beaucoup une question qui a été posée aux jeunes de l'église. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'avoir une copine ou de relations sexuelles avant le mariage? Il y a un groupe de jeunes qui ont répondu oui, il peut avoir sa copine ou son copain. Yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, dans beaucoup de nos églises, vous verrez le fils du pasteur qui a par exemple 17 ans, mais il a qui? Une copine. C'est pas la copine naïve. Non. Voilà pourquoi la puissance du Seigneur nous quitte de plus en plus. Et tellement qu'il n'y a plus de puissance, voilà pourquoi nous recourons vite aux fétiches. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas identiques aux gens de ce moment. Puisqu'en ce moment, il n'y a plus la crainte de Dieu. Les personnes actuelles vivent comme les personnes de Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité, les autres sont bien. Moi j'aime bien l'appeler pédé. Quand je dis pédé, les gens disent eh ben ça c'est trop vulgaire. Yo mon gars mon ça qui pédé, donc on monter que ça vulgaire. Et moi pour les dire tu me dis c'est vulgaire. Moi je me bats à l'année lesbienne. Ma fille elle est devenue lesbienne. Parce que c'est son choix. Alléluia. Ils l'ont accepté maintenant. Oui, ils l'ont voté. Ils l'ont accepté maintenant. Mais pourquoi ça n'a pas été accepté? Parce que c'était pas bien. C'était quelque chose de honteuse. Je me rappelle quand on était des enfants. S'il y a un yaya qui est pété dans les quartiers, mais on ne disait pas. On les cachait. Un jour j'étais au travail, je vois un monsieur. Il sait. Ma collègue l'appela monsieur. Le monsieur a dit, oh, je suis pas monsieur, je suis madame. Après j'ai touché ma collègue, je lui ai dit, oh, toi tu vois pas que c'est madame. Mais c'était pas madame. Regarde son manteau, c'était couvert de poids. Regarde son bras, c'était bien musclé comme un homme. Mais il s'est dit, je suis madame. Même Yomoko, tu n'as pas honte. Il y a des pasteurs homo maintenant. Et il y a des gens qui vont prier dans cette église-là. Où sommes-nous? Oh, Dieu m'aime pas.
vous voyez que l'argent. Amen. Amen. Il y a un pasteur qui dit à une prostituée qui vient à l'église, pas une, à plusieurs prostituées qui viennent à l'église, il dit tout travail procure. Bien aimé, le Seigneur a dit tu ne mangeras pas. Le sueur de quoi? Zamba Maïd. Le Seigneur est intelligent. Voilà pourquoi il a précisé par le sueur de. Il a dit par le sueur de tes fesses. Alléluia. Amen. L'église de Dieu doit comprendre. Quand on commence à parler des choses comme ça, les gens deviennent timides. Amen. Pasteur Azul Mama Kambassou. Non, c'est la vérité. Mais quand tu le regardes à la télé, là t'as pas honte. Il est content. Quand tu le fais, là t'as pas honte. Il est content. Moi je ne m'intéresse pas aux hommes, mais moi je m'intéresse aux femmes. Tu n'as pas ta place à l'église. Amen. Je dis bien. Moi je ne m'intéresse pas aux hommes, aux femmes. Moi je m'intéresse aux hommes. Tu n'as pas ta place ici. Amen. Alléluia. Amen. Les gens viennent pour chercher le mariage. Les gens ne viennent pas pour prier. Amen. Alors, tellement qu'il est venu pour chercher le mariage, il fera tout pour avoir ce mariage. Amen. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a des fétiches dans l'église. Amen. Et les femmes de l'église ne sont pas meilleures que les femmes de l'extérieur. Amen. Il y a beaucoup de femmes de l'église qui ont fait manger de matière fécale aux hommes. Amen. Voodoo. Là, il y a la maman qui lui dit, laissez nier. Toi-même, ça ne te fait pas. Essaye d'imaginer, on donne du caca à ton enfant. Mais toi, tu conseilles quelqu'un de donner du caca. À son mari. Et en plus, elle-même, elle ne mange pas ça. Alléluia. Amen. Fais-lui ça, comme ça tu vas le bloquer, il sera à toi. Non, bien-aimé, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si le Seigneur te donne, personne ne te la prendra, personne ne te le prendra. Si c'est la bénédiction de Dieu, le Seigneur la protégera. Amen. Quand le Seigneur t'a donné cette femme ou cet homme, tu n'avais pas touché aux protections. Amen. C'est Dieu qui te l'avait donné. Et s'il y a des problèmes, c'est le même Dieu qui va arranger tout ça. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent a pris place dans nos églises. Combien des hommes de Dieu sont vrais aujourd'hui? Oui. Yoka. Je connais des hommes de Dieu, où j'en ai connu des hommes de Dieu puissants, des hommes de Dieu qui parlaient de Dieu, des hommes de Dieu qui chantaient, qui travaillaient pour la gloire de Dieu. Et ils sont morts, partis, décédés. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être comme les autres. À l'époque, il y en a un qui me disait, toi tu restes comme ça, mais il y a tes amis qui évoluent bien. Ah, lui, il roule avec une grosse 4x4. Mais sauf que cette grosse 4x4 ne l'a amené nulle part. Il est mort aujourd'hui. Et c'est SUV, c'est resté pour quelqu'un d'autre. Bien aimé, si le Seigneur veut te bénir, il te bénira. Comme je l'avais dit le jeudi, peu importe la durée, tu dois attendre la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui sont partis vendre des féticheurs, des marabouts. Amen. C'est vrai, prêche. Pour avoir du monde dans l'église. Amen. Et après, il y a des personnes qui ont vendu leurs âmes. Quelqu'un me disait, mais pasteur, il faut faire quelque chose. Non, toi tu veux que je fasse quoi? Je vais te sacrifier. D'abord toi. Amen. Amen.
parce qu'il a une petite union. Ou à pied. Ou à pied. Ce n'est pas de voiture, ce n'est pas de maison qui fait des hommes de Dieu. Alléluia. Mais c'est la paix, c'est l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Les marabouts qui te donnent le succès, lui-même n'a pas de succès. Amen. Les marabouts qui font en sorte que tu puisses avoir de l'argent, lui-même n'a pas d'argent. Pourquoi il ne donne pas à ses enfants? Amen. Ou au champ de sa famille? Amen. Il y a un moment où tu n'as pas la tête, il ne s'est jamais marié, mais tu es dans le mariage. Femme de nul. De nuit. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi l'Église a-t-elle été influencée par le siècle présent? Parce que nous ne sommes pas venus chercher Jésus, mais nous sommes venus chercher beaucoup d'autres choses. Amen. Le mariage, les enfants, le travail, le papier, les voitures, maison, vêtements. Toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu suis le Seigneur. Amen. Nous prions beaucoup. De plus en plus que nous prions, de plus en plus que le mal règne. Regardez dans nos églises. Il y a des empoisonnements dans l'église. Amen. Quelqu'un me dit, hey, pasteur, voilà pourquoi les Bakongo disaient Nyamangwa. Alléluia. Amen. Pasteur, toi tu ne vas pas dans des réunions. Tu sais, un jour j'étais à l'église. Avant, j'ai fait un rêve. J'ai été invité dans une conférence dans un pays. Et j'arrive là-bas, on nous demande de baiser la bague d'un pasteur. Et moi je ne voulais pas. Tout le monde me disait oui, tu dois le faire, nous on l'a fait, toi aussi tu dois le faire. Je dis non, je ne peux pas le faire. Et pendant qu'on discutait, il y a ce pasteur qui a ouvert le bouton de sa chemise. Je vois sur sa poitrine c'est marqué 666. Je me suis enfui, c'était une longue vision. Quelques temps plus tard, il y a un homme de Dieu qui me dit, écoute, on t'invite, tu viens à Bruxelles. J'arrive à Bruxelles, l'hôtel gratuit, la nourriture gratuite, tout était gratuit. On a dit non, c'est bizarre. Je vais demander, homme de Dieu, où est-ce que vous allez trouver tout cet argent? Il ne m'a pas répondu, il me dit attends, si tu veux, comme ça tu poseras la question à l'hôte de l'organisation. Le même jour, j'ai pris ma valise, j'ai dit mais non, je rentre, je ne vais même pas manger vos nourritures parce que vous allez dire que non, au lieu qu'il on a besoin. Il y a des empoisonnements dans l'église. Alors les empoisonnements dans l'église, ce ne sont pas des choses de l'église, mais ce sont les choses du monde. Mais pourquoi ça vient dans l'église? Pour des intérêts. Amen. Des intérêts personnels. Et dans l'église, il y a des fidèles qui jettent les masses ou des mauvais sang aux autres ou dans l'église. Amen. Mais écoutez, on prie, on ne prie pas. Nous sommes des croyants, nous ne sommes pas des croyants. Mais comment est-ce que les choses du monde viennent maintenant dans l'église? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Des personnes mauvaises sont beaucoup plus dans l'église qu'ailleurs. Amen. Tu dois te méfier de la personne qui est assise à côté de toi. Amen. Tout le monde, quand il est à l'église, il adopte une attitude d'un bon chrétien. Amen. Amen. Mon dimi, amen pasteur. Donne-lui une gifle, amen pasteur. Maman Nayo, amen pasteur. Mais dis-lui maman Nayo le ballon. On ne voit pas le cœur. Ne soyez pas identique au siècle présent. Amen.
Et ça, c'est ça qui tue l'église. Songi. Amen. Songi. Les églises sont déstabilisées. Songi. Les mariages sont détruits. Songi. Toi, tu connais l'histoire de tout le monde. Amen. Commérage. Papa, le monde là-bas. Oui, vous avez un doc. Toi, tu connais tout le monde. Tu connais l'histoire de tout le monde. Non, bien-aimé. Les commérages, les songi a détruit des églises, a détruit des familles, a détruit des amitiés. Et le commérage, l'adresse officielle de ce mot commérage, c'est dans l'église. Amen. Tu rigoles avec la personne, qu'elle tourne le dos, on dit, hey, il est bizarre. Alléluia. Amen. Mais après, tu te dis enfant de Dieu. Au yébité que pasteur, c'est là qui veut pasteur, c'est là qui veut. Et là, nous, on te voit en train de casser le comment est-ce que vous dites ça? Les hôtels, les lois établies, Mawa. Voilà pourquoi vous cassez. Je vois, c'est comme si dans les rachetés, il n'y a pas l'option. Je vais aller voir un tel. Tu vas là-bas, tu casses, toi-même t'es fatigué. Tu vas ailleurs, tu casses, toi-même t'es fatigué. Observez très bien. C'est 10 000 personnes qui prient, qui demandent des choses à Dieu. Il y a peut-être une dizaine qui reçoivent. Amen. Pourquoi tu ne reçois pas? Commence premièrement à te changer. Amen. Commence premièrement à te changer. Évitez les commérages, les songi. Vous avez parlé des gens, critiqué les gens. La personne que tu critiques, je essaie de regarder très bien. Il a peut-être le statut plus élevé que toi. Amen. Lui, il avance, elle avance. Mais toi, tu es toujours là, en train de parler. Jésus a dit, avant d'enlever la poussière qui est dans l'œil de quelqu'un, regarde d'abord la paille qui est dans ton œil. Amen. Lui ne se brosse pas les dents, mais toi-même, ça fait 10 mois que tu ne te brosses pas les dents. Elle est toujours amoureuse des hommes des autres. Mais toi, le mari que tu as avec, c'est pas le mari de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde d'abord toi-même. Quand ils ont ramené la femme adultère, Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous qui n'a pas encore péché, qu'il ose jeter la pierre sur la femme. Et quelqu'un s'est rendu compte que finalement, il y en a d'autres qui n'avaient pas commis l'adultère, mais le vol, le songi, le mouillib. Je viens. Chacun s'est retiré petit à petit. Amen. Toi, tu es un sorcier. Ta sorcellerie, tu ne la vois pas. Mais toi, tu vois que le défaut des autres. Amen. C'est ça dans l'église. Oh, la Bible nous dit, si ton frère, tu vois ton frère dans le mal, va voir ton frère, conseille ton frère. Amen. Nous connaissons Dieu. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un qui me disait une fois, dans notre église, moi j'aime pas les gens qui me disent, dans notre église il n'y a pas l'amour. Et j'ai répondu directement à la personne, dans l'église il n'y a pas l'amour. Toi tu as l'amour, apprends-nous l'amour. Voilà. Apprenez-nous comment aimer. Tu ne nous apprends pas, mais tu es là juste pour critiquer. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez un ami, vous avez un proche qui ne fait que critiquer, c'est partout de cette personne. Amen. C'est par toi de cette personne. Cette personne ne t'aidera pas à avancer. Au contraire, cette personne t'aidera à retourner, à reculer et perdre ton temps. Amen. Mais Amen.
comme j'avais dit jeudi. Bien-aimé, tout ce que tu fais, j'avais enseigné une fois. Le monde nous dit, je vous avais promis, il y a des enseignements qui vont venir bientôt. Nous allons parler sur la parole de Dieu dans le proverbe. Il y a un proverbe qui nous dit la vengeance est un plat qui se mange. Wow. Tu as l'habitude d'insulter, de commérer, de tuer, de faire du mal aux autres. Où? Dans l'église. C'est là. Amen. Attends. Tout ce que tu fais ne restera pas impuni. Amen. Peut-être que tu fais du mal aux autres et tu te dis, bon, lui ne parle pas et il ne disent rien. Voilà, tu as l'habitude. Mais attendez. Attends. Amen. Attendez. Je vous avais parlé de David. Il y a un monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, avait insulté David pendant que David fuyait Absalom. Cet homme avait maudit David. Mais David, durant toute sa vie, ne faisait rien du mal à ce monsieur. Mais avant la mort de David, David demanda à son fils de faire du mal. Amen. Ça n'a pas confirmé que la vengeance est un plat qui se mange. Amen. Évitez de critiquer. Les critiques ne viennent pas de Dieu. Les commérages ne viennent pas de Dieu. Si vraiment il y a l'amour, vois ton frère, vois ta soeur, parle avec ta soeur, parle avec ton frère. Ah, l'église là n'avance pas. Yo, salut, il peut l'église avancer. Reconnais-toi, tu as contribué à la destruction de l'église. Amen. Pas qu'elle a racheté n'importe quelle église. Et tu penses que ce que tu as fait restera impuni. Amen. Non, l'homme récolte ce qu'il sait. Amen. L'église de Dieu, Christ a donné sa vie. Peut-être beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte. Jésus a donné sa vie pour son église. Amen. Et bien aimé, toi tu viens détruire l'église dans laquelle lui a donné sa vie. Mais tu as des problèmes avec Dieu. Amen. Tu n'as pas de problème avec Kadi. Tu n'as pas de problème avec Jean. Tu n'as pas de problème avec Luc ou Matthieu. Mais tu as des problèmes avec le propriétaire de l'église. Amen. Tu verras quelqu'un bien habillé, maman bien respectueuse, mais soumise. Amen. Malheureusement, nos églises, nos assemblées sont habitées maintenant par des hommes comme ça. Amen. Et pourquoi l'église est-elle influencée par le siècle présent? Parce que les gens qui sont à l'église, il y en a peu qui sont venus chercher le salut. Il y en a beaucoup qui sont venus chercher la gloire, le mariage, les enfants, le travail, le papier, l'amitié. Pour terminer, Matthieu chapitre 6, verset 33. Livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Les pasteurs ne nous ont pas appelés, on ne vient plus. Dans l'église là-bas, on n'appelle pas des gens. Oh, toi tu étais venu pour qu'on t'appelle. Oh, dans l'église là-bas, on ne fait pas attention. Toi tu étais venu pour qu'on fasse attention à toi. Quand on va faire attention, toi tu vas dire, oh, pasteur il m'a dragué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je comprends maintenant pourquoi l'église est considérée l'une comme l'une des écoles de la vie. Beaucoup sont à l'église, sont des orgueilleux. Amen. Mais nous sommes les premiers à critiquer les autres. Toi-même, tu es un orgueilleux. Amen. Il a fait ça, il a fait ça. Beaucoup n'aiment pas de reproches. Amen. Celui qui n'aime pas de reproches, c'est une personne parfaite. Amen. Est-ce que es-tu parfait? Non. Aimer les reproches, ça vous
vous aider à avancer. Amen. Aimer les reproches, ça vous forgera. Aimer les reproches, ça fera de vous un homme, une femme de Dieu complet ou complète. Amen. Amen. On y va. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Lorsque vous venez à l'église, ne venez pas pour chercher les amis. Ne venez pas chercher le mariage. Oh, parce que je suis seul, je dois aller à l'église pour chercher le mariage. Tatouage, perte, tu vas regretter. Tu viens à l'église pour chercher un homme. Tu viendras chercher un sorcier qui est resté ici, qui cherche des personnes à tuer. Tu viens à l'église pour chercher les amis. Tu viendras chercher des personnes qui ont tellement comméré, et tout le monde les connaît dans la quartier, personne ne veut être avec eux. Il s'est enfui où? Dans l'église. Amen. Je veux le signe à l'église. Alléluia. Amen. Et lorsque tu viens chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est lui qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Hier, je méditais. Je crois qu'on était avec des hommes de Dieu. Pourquoi Jésus ne s'intéressait pas aux vêtements? Il y a un homme qui était venu voir Jésus en disant: Seigneur, je vais te suivre. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit fixe pour dormir. Mais il y avait des maisons à l'époque. Amen. Il y avait des villas à l'époque. Amen. Il y avait des chevaux, des cavaliers. Pourquoi Jésus n'avait pas de cavalier? Pourquoi Jésus n'avait pas un cheval pour lui? Mais il marchait de pied. Il allait de ville en ville en pied. Il dormait, bien aimé, dans le désert, par-ci, par-là. C'est l'exemple que chacun de nous doit tirer. Amen. Christ ne s'intéressait pas. Son intérêt primordial n'était pas le matériel. Ce n'est pas comme nous. Je deviens pasteur pour m'acheter une maison. Je deviens pasteur pour suturer de l'argent aux fidèles, le presser comme on presse les oranges pour avoir de l'argent pour acheter des voitures. Non. Amen. Non. Il y a des personnes que Dieu a appelées qui n'auront jamais de voiture. Amen. Le Seigneur les a appelés comme ça. Et il y en aura d'autres que le Seigneur a appelés qui auront de maison. C'est Dieu qui paye. C'est Dieu qui récompense. Amen. Nous devons chercher premièrement la justice et le royaume des cieux. Et le reste, il nous sera donné gratuitement. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.